Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Je suis en compagnie de Jasmin Leroux. Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous au menu cette semaine? Bien, un entretien avec Zach Fucale, qu'on a connu avec le Canadien de Montréal, évidemment, et qui est maintenant avec les Capitals de Washington. Zach a passé à travers des saisons quand même difficiles au fil des dernières années et il a fait preuve d'énormément de résilience à travers son parcours. Il va vous en parler dans quelques instants. C'est un jeune homme qui a toujours été très mature, mais on le sent particulièrement prêt à affronter la suite des choses pour lui avec beaucoup d'ambition. Alors, c'est un bel entretien qu'on vous présente. On est également avec Sylvain Guimond pour une première fois cette saison. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter cela. Une émission avec beaucoup de contenu, beaucoup de profondeur. Oui, puis Sylvain Guimond, ça ne peut pas être plus approprié. Spécialiste de la psychologie du sport, etc. Dans les circonstances. Tout à fait. Je pense que c'est très approprié. De mon côté, je vais parler encore une fois sur la glace de techniques spécialisées, de développement avec l'Académie CCM Play 360. Katia Edra va nous présenter aujourd'hui les passes balayées. Et je vous le dis, c'est vraiment un épisode à ne pas manquer parce que l'importance des passes, c'est directement relié au succès ou à l'efficacité offensive. Et trop souvent, les jeunes pensent que pour compter un but, il faut être capable de lancer, il faut avant tout être capable de contrôler la rondelle, il faut être capable de recevoir et de faire une passe. Alors, manquez pas ça. Ça commence à l'instant. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Duck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum. On a le plaisir de s'entretenir à Hockey le magazine cette semaine avec le gardien de l'organisation des Capitals de Washington, Zach Fucale. Merci d'être avec nous, Zach, aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien, merci. Zach, tu as connu peut-être ta plus belle saison en carrière. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. L'an dernier, avec les Bears de Hershey, tu as eu d'excellents chiffres, une moyenne de buts alloués en bas de 2. Est-ce que ça t'a permis peut-être de te réconcilier un peu avec les dernières années de ta carrière qui avaient peut-être été plus difficiles un peu ou pas nécessairement ce que tu aurais voulu? L'an passé, ça a vraiment bien été? Oui, je dirais les 2 dernières années, pour moi, personnellement, ça a super bien été. J'ai trouvé une belle formule qui fonctionne. Et honnêtement, quand tu trouves quelque chose qui fonctionne, je reste avec ça, puis je fais confiance, puis comme tu as dit, dans les 2 dernières années, je trouve que j'ai vraiment trouvé un beau rythme et un bon système de jeu pour moi qui fonctionne. Je suis certain que tu seras d'accord pour dire que la confiance d'une équipe, ça aide beaucoup à pouvoir s'améliorer puis à performer comme gardien. Les Capitals t'ont fait confiance et t'ont même donné un contrat dans les derniers mois également pour poursuivre la suite avec eux. Je pense que ça a été une belle fierté pour toi puis une belle réussite d'avoir cette confiance-là des Capitals. Vraiment. Juste le fait que je m'entends très bien avec les coachs de gardiens, ça a bien été du début, honnêtement. On a bien cliqué. Puis, avec quelques games au début de la saison, c'est sûr que c'était un moment vraiment... Comment je veux dire? C'est ça, il n'y avait rien de certain au début de la saison. On ne savait pas quand ça allait commencer, c'était quoi les restrictions. On jouait les 3 mêmes clubs tout le temps. C'était un peu intéressant comme saison, mais après les 2-3 premiers matchs, j'ai pris un air d'aller. Ça a super bien été. Comme je parlais tantôt, j'ai trouvé un système qui me va bien. Puis on avait une très bonne équipe aussi, donc c'est sûr que ça l'aide. Puis juste la chimie avec les gars, ça m'a donné confiance. Puis un contrat de 2 ans, c'est une belle réussite. Oui, c'est une très belle réussite. Tu fais partie d'un groupe de joueurs, de gardiens qui ont évolué dans la ECHL, dans la Ligue américaine et qui rêvent toujours à la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu le vois comme peut-être quelque chose qui t'a rendu plus fort, le fait d'avoir eu à aller jouer dans la ECHL, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le rêve en début de carrière de jouer dans cette ligue-là? Je suis content que tu dises ça parce que c'était pas mon intention, mais fallait que je passe par là. Puis mon parcours a été up and down, puis j'ai fait tout plein de clubs, j'ai changé d'adresse souvent. Mais honnêtement, comme tu dis, ça m'a renforcé pas mal. J'en ai appris pas mal de c'est qui je suis, comment je réagis à telle situation. Ça n'a pas toujours bien été, là. Ça n'a pas toujours été 100% super positif. J'ai eu des moments plus sombres, j'ai eu des moments plus difficiles. Il y a des moments de questionnement, du doute des fois. Là, quand j'ai commencé ma première année, j'ai été dans la Ligue américaine toute l'année. Je me suis fait attraper par les Canadiens. Puis après ça, ça a été complètement différent. Là. Je me suis fait descendre dans ECHL. J'ai changé d'adresse. Un contrat d'1 an, up, down, un peu partout, tu sais. Ça n'a pas été facile mentalement. Je me suis cherché pas mal. Puis j'en ai parlé plusieurs fois dans des podcasts, à la radio, des entrevues comme ça, que pour moi, ça a été difficile.
je suis bien content d'avoir passé à travers tout ça parce que je suis une meilleure personne à cause de ça. Je suis un meilleur goaler. Puis ça a été toute une raid à date. Je suis fier de ce qui s'est passé, même si ça n'a pas toujours été beau. Je suis fier de comment j'ai réagi. Je suis fier de comment j'ai persévéré. J'ai continué à travailler. Tu sais, il y a eu des moments où j'y ai moins cru, honnêtement. Il y a des moments où j'ai moins cru que je vais-tu me rendre, je suis assez bon. Mais en dedans de moi, il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que je continue. Puis la détermination, des fois, ça vaut beaucoup. Zach, il y a 2 sujets que je voulais te parler avant de terminer. Le premier, c'est le Canadien quand même, parce qu'on t'a beaucoup connu aussi comme un choix de 2e ronde du Canadien. Ouais. Tu as fait quand même un certain parcours avec l'organisation du Canadien. On se parle maintenant en 2021. Ma question va être simple. Est-ce que tu es en paix avec ce parcours-là, avec les Canadiens, même si malheureusement, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout avec le grand club? Tu y as fait partie du grand club. Puis comment tu vois ces dernières années-là avec le Canadien? Honnêtement, si je suis en paix avec, regarde, c'est le passé. Oui, je suis en paix avec parce que fallait que je passe à travers de ça. Puis aujourd'hui, je suis dans une très belle place mentalement, physiquement, en tant que gardien. Sans mon parcours avec les Canadiens, sans ces challenges-là, sans me faire descendre, monter, honnêtement, je suis content que ça m'est arrivé parce que j'ai des nouveaux challenges en avant de moi. C'est à cause de ces moments plus tough-là. Sans ça, là, man, tu peux pas avancer. Sans des challenges, tu peux pas avancer. Zach, tu es un modèle pour les gardiens et pour les athlètes en général au Québec. Merci pour ce témoignage-là. C'est super apprécié. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci, honnêtement. Merci de me donner l'opportunité de parler de tout ça. Là. Merci beaucoup. Pour notre deuxième question quiz de la saison, on retrouve Pierre chez Collect Édition. Et Pierre, il y a des cartes qui sont toujours très intéressantes. C'est celles qui ont des bouts de chandail, des bouts d'équipement. Ça a tout le temps rendu les cartes un petit peu mythiques. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que ça a commencé, ces concepts-là. Ça date pas d'il y a 50 ans. Là. Bien, ça fait quand même déjà 25 ans, OK. mais c'est rendu beaucoup plus démocratisé qu'avant. Mais à l'époque, les premières qui sont sorties, c'était en 96-97. C'était pas évident à trouver. Et on en voit d'ailleurs justement ici. Oui, j'ai quelques exemples ici de cartes avec des bouts d'équipement, jersey et patch qui sont des écussons, un bout des logos ou des numéros que les joueurs ont sur leur chandail. C'est assez prisé chez les collectionneurs. C'est dans les plus belles cartes qui sont produites, selon moi. Et ça nous amène donc à notre question de la semaine. On se demande donc en 1996-97, quelles étaient les probabilités pour un collectionneur de dénicher une carte avec un bout de chandail? Est-ce A, 1 sur 30, B, 1 sur 1540 ou C, 1 sur 2500? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quelles étaient les chances en 1996-97 pour un collectionneur de dénicher une carte avec un bout d'équipement. La réponse est C, 1 sur 2500. Pierre, c'est quand même pas des grosses chances. Et ça, c'était en 96-97. Mais Oui. si je me trompe pas, en 2020-21, c'est beaucoup moins rare maintenant. C'est moins rare, mais à l'époque, c'était vraiment tout un événement, ouvrir une carte avec un bout d'équipement dessus. Maintenant, il y en a de plus en plus, sauf que Upper Deck et les autres compagnies de cartes se sont rabattus, dans le fond, sur d'autres types de bouts d'équipement, comme les pages dont on parlait tantôt, les bouts de rondelles, les bouts de tag, les logos Reebok. Ils font des cartes avec n'importe quel bout d'équipement que les joueurs vont leur envoyer. Et si je me trompe pas, chez les amateurs en général, même ceux qui sont pas des collectionneurs, c'est toujours plaisant d'avoir ce genre Oui. de cartes-là. C'est des cartes qui sont un petit peu plus spéciales que d'autres. Ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça nous rapproche un peu personnellement du joueur, parce qu'on a un bout d'équipement qu'il y a eu sur lui. Fait que c'est toujours spécial. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. Hockey, le magazine a le privilège et l'honneur, encore une fois, cette année, de recevoir Sylvain Guimond pour des capsules en psychologie sportive. Sylvain, qu'on connaît bien depuis plusieurs années comme docteur en psychologie du sport. C'est un plaisir de te recevoir encore une fois cette année, Sylvain. C'est vraiment un plaisir encore de collaborer avec toi, Jasmin. Sylvain, ça fait des années qu'on se parle, puis que tu collabores avec nous, puis il y a toujours quand même des sujets qu'on se parle en début d'année, puis ça serait plaisant de parler de ça. Et le premier que je voulais t'amener aujourd'hui, les gens vont peut-être sourire un peu, c'est comment faire le bon choix. Parce qu'on est en début d'année quand même, et ça vient la période où les jeunes ont justement à prendre des décisions. Où est-ce que je vais aller jouer? Quel programme m'offre les meilleures options? C'est quand même tout un monde, ça, qui s'est développé depuis quelques années, le hockey civil, le hockey scolaire, joueurs d'âge junior, les États-Unis. Il y a tellement d'options pour un jeune, c'est pas facile de prendre un choix. Tu as raison, c'est quelque chose qui est récent. Et c'est une opportunité de plus pour les jeunes à savoir lequel choix va mieux faire pour eux. Et ça, vraiment, c'est vraiment un choix personnel. Un choix personnel selon ce que le jeune veut vraiment atteindre. Tous les chemins peuvent mener à Rome. Tout à fait. Et ça dépend. Chacun doit savoir ce qui lui convient le mieux. Et ça, bien, c'est d'être à l'écoute du jeune pour voir ce que lui a vraiment le goût de vivre. Et on mentionne beaucoup le mot choix depuis quelques instants. Ouais. Puis un choix,
ça peut paraître simple à faire, mais parfois aussi, ça peut être très difficile à faire. Puis je suis certain que tu es en contact avec des jeunes qui, justement, peut-être ça leur a amené une source de stress, une source d'inquiétude. Comment les jeunes gèrent ça, de devoir choisir à peut-être 12, 15, 16 ans, peu importe l'âge, que ce soit pour aller à quelle école secondaire, pour aller à quel programme, pour quel sport-études? C'est pas facile à gérer quand même pour un jeune. C'est le mot choix. À chaque fois qu'on fait un choix, il y a un renoncement. Il y a un renoncement à autre chose. On fait le choix de ne pas faire autre chose aussi. Exactement. Et c'est là la difficulté. C'est qu'on voudrait un peu tout faire pour s'assurer d'avoir le plus de chances possible, de bien se développer. Puis effectivement, bien, quand je fais un choix, bien, je renonce à certaines autres choses. Et de là, d'être bien outillé pour faire ce choix-là. Et c'est important, il y a des gens qui sont là, qui sont pour conseiller, il y a des gens qui ont déjà passé par là. Moi, je conseille aux jeunes qui ont un choix à faire de parler par ceux qui sont passés par le côté civil, le côté de la Ligue junior majeure du Québec, parler à ceux qui sont peut-être allés vers des collèges américains. D'entendre les expériences de tous. Exactement, puis de ne pas se fier seulement à quelqu'un qui dit « moi, j'ai pas aimé ça » ou « j'ai aimé ça », mais d'avoir le plus d'informations possible pour être en mesure de faire un choix le plus éclairé possible. Si tu es un parent, est-ce que la bonne chose à faire, c'est de laisser le jeune choisir, c'est une option qui se vaut, ou alors de dire, bien écoute, je vais essayer d'enlever de la pression à mon jeune, puis je vais le faire le choix, moi. Qu'est-ce qui est mieux à faire? En fait, c'est un peu des deux. Les jeunes ont besoin d'être dirigés, d'être guidés, mais ils ont besoin aussi de sentir qu'ils sont partie prenante dans cette décision-là, parce que c'est quand même eux qui vont vivre avec ce choix-là. Et je pense pas que ce soit la bonne décision des parents de le faire de façon unilatérale de leur côté et de prendre une décision pour leurs jeunes sans en parler ensemble. Donc, c'est vraiment un conseil de famille qu'on doit faire à ce moment-là et s'assurer que bien, chacun y trouve son compte. Autant du côté des parents de sentir que mon jeune va être bien pris en considération. Il faut se dire aussi que de plus en plus, on regarde les programmes qui existent, que ce soit la Ligue Midget 3 qui est excellente, le junior majeur. Il y a beaucoup d'aide. Il y a de l'aide aux études aussi. Si c'est un choix qui est différent d'aller aux États-Unis, il y a d'autres possibilités aussi. Mais toujours, ça demeure ça demeure un jeu. Tout à fait. Faut pas perdre de vue que ce n'est que quelques jeunes qui vont peut-être percer la Ligue nationale, mais que ce qu'on désire pour nos jeunes, c'est qu'ils deviennent de jeunes adultes responsables et ça leur donne une discipline pour leur permettre de réussir dans la vie, peu importe si ce sera le côté hockey ou ce sera autre chose. Mais tout ce qu'on apprend dans ce cheminement-là va nous servir pour le reste de nos jours. Ça c'est certain. Toujours de sages paroles. Sylvain, un gros merci, puis on va se revoir bientôt pour la suite de nos capsules. Excellent, merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à la capsule équipement de cette semaine. Je suis avec le spécialiste hockey, Éric Dupont. Comment ça va? Ça va bien, toi, Bruno? Ça va très bien, très excité. On replonge dans le monde des patins. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Oui, c'est vraiment un monde très passionnant. Les patins, tout le monde aime avoir les patins comme leur joueur, leur idole. D'ailleurs, ce patin-là, c'est vraiment le porte-étendard pour ce système de ce produit-là, c'est Connor McDavid. Donc, tout le monde aimerait patiner vite comme lui en portant le... C'est garanti, hein, avec les patins? Non, je ne sais pas ça. Non, je pourrais pas t'écrire ça sur un papier, mais c'est sûr que tu vas accélérer. Tu vas accélérer une bonne accélération. Donc, ici, c'est le FT4, JetSpeed FT4 Pro, qui est le petit nouveau cette année de système dans la famille JetSpeed, une famille qui existe depuis plusieurs années. Puis encore cette année, des améliorations sur la botte en composite monocoque, donc un morceau qui est encore plus légère. La dureté de la botte, c'est vraiment moyen. Le ribcore est plus mou. La famille Tacx est un petit peu plus rigide. Donc, celui-là, c'est vraiment un patin qui est un look un petit peu différent. Le CCM ont mis le logo de CCM à l'extérieur plusieurs gens se sont questionnés sur ça, mais ça vraiment, à la télé, on le voit très, très bien. Entre autres, Josh Anderson, du Canadien, qui porte ce patin-là sur une mise en jeu. Tu peux le voir très clairement, son modèle de patin. Puis le FT4, cette année, une amélioration, c'est bien entendu les lames Step Steel. Donc, sur le modèle FT4 Pro, c'est la Step Steel Black, qui est vraiment une lame qui va améliorer la glisse.
C'est bien d'avoir une lame qui change rapidement, mais c'est aussi important d'avoir une deuxième paire de lames dans son sac. Au cas qu'il y a un problème en milieu de match, ça prend 1 minute. Tu changes tes lames, puis tu ne manqueras pas une présence sur la patinoire. Wow! Et est-ce que c'est l'équivalent que tu as ici avec le Bauer? Non, celui-là, c'est un patin un petit peu moins cher. Donc, c'est le patin 3X Pro, qui est un petit peu un patin un petit peu moins haut de gamme que le Hyperlight qu'on a présenté la semaine dernière, mais qui est un patin de très haute performance à un prix super intéressant. Et tantôt, tu parlais de choisir ces lames comme il faut. Est-ce qu'il y a d'autres choix qu'on doit faire comme ça avec la sélection du patin? Bien que celui-là, que le 3X Pro, non, mais il y a toujours la possibilité d'avoir un patin fait sur mesure. Par exemple, si on a un Vapor Hyperlight, donc Bauer offre la possibilité de couleur. Tu peux choisir ta lame, changer la langue selon ta préférence, une langue en feutre ou pas, faire écrire ton nom, tu peux mettre ton numéro sur le patin. Mais vraiment, l'option la plus intéressante et probablement la plus importante, c'est au point de vue des lames. Donc, c'est important de savoir que Bauer, cette année, a sorti une nouvelle lame qui est à moitié faite en carbone, la Carbon Light, qui est vraiment une grosse différence de poids. Sur ici, c'est le modèle haut de gamme de l'année passée qui est encore disponible, la Pulse TI. Il y a vraiment une amélioration très importante. Puis on voit le carbone ici, ça fait toute une différence. Fait que c'est une continuité dans cette guerre-là d'essayer d'avoir le patin le plus léger. On trouve d'autres endroits d'enlever du poids. C'est quoi les priorités que quelqu'un devrait avoir quand il vient chercher une paire de patins? Bien, le confort premier, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est bien d'essayer chacune des familles, que ce soit True, Bauer ou CCM. Prendre le temps, c'est un petit peu, je dirais, comme acheter une voiture. Quand tu arrives au concessionnaire automobile, tu sais que tu ne seras pas là pour 5 minutes. Même chose pour les patins. Quand vous venez en magasin chez nous, nos spécialistes vont vraiment prendre le temps, poser les bonnes questions, s'assurer que le client, peu importe son budget, va repartir avec le bon patin pour son pied. Et est-ce que la technologie, pour ce qui est de mouler ce patin-là au pied du client, a évolué énormément aussi? Oui, beaucoup. Les bottes sont beaucoup plus thermoformables qu'ils étaient à l'époque. Mais ce n'est pas tous les patins qui vont nécessiter d'être moulés, formés, chauffés dans un four. Mais souvent, ça va aider au confort. Et Éric, une fois qu'on a fait l'acquisition de cette belle bête, là, une bonne paire de patins, oui. Il y a un entretien, ça ne s'arrête pas là, il y a quelque chose à faire après. Non, c'est très important, un petit peu comme je faisais référence aux automobiles. Toujours bien essuyer ses patins après l'utilisation. C'est important de bien les entretenir pour prolonger la durée de vie. Donc, tout le temps, vérifier les fers sécher adéquatement, retirer les semelles de l'intérieur entre chaque partie. Comme ça, les rivets en dessous vont bien sécher, ils ne rouilleront pas. Mais c'est vraiment important de faire ça. Merci beaucoup, Éric. Super intéressant. Beaucoup plus d'informations maintenant pour faire une bonne sélection sur le patin. Puis là, la semaine prochaine, on plonge dans le monde des bâtons. Ça aussi, c'est un autre bébite qui va être super intéressante. À la semaine prochaine. La chronique sur la glace est une présentation de l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM. Bienvenue encore cette semaine à l'Académie CCM présentée par Play 360. C'est la destination pour s'améliorer techniquement. Et cette semaine, je suis en compagnie de Katia Edra. Katia qui est avec nous, qui fait partie de l'Académie, qui est une ambassadrice de l'Académie CCM. Alors, merci d'être avec nous. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler sur les passes balayées. Une tendance qu'on voit surtout au hockey mineur, c'est la tendance de taper nos passes, ce qui fait en sorte qu'on a des passes sautillantes, pas à plat la glace, puis ça manque beaucoup d'exécution. Donc, au niveau de la précision et tout ça, il y a des ratés. C'est drôle, hein, parce qu'au hockey mineur, souvent, on dit c'est capable de compléter 3 passes sur une séquence de jeu. Déjà, c'est mission accomplie. Ça veut dire que ton équipe est capable de bien s'échanger la rondelle. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. C'est vraiment la base, exact. Ça prend toujours du travail là-dessus. Voyons ce que ça donne à l'entraînement. Donc, pour nos passes balayées, on veut vraiment pousser la rondelle. Pour ce faire, il faut fermer notre palette, puis il faut avoir nos mains en avant. OK? Fait que je veux vraiment pousser, pointer ma cible. Je finis là. Quand je reçois, même chose, j'absorbe ma rondelle. C'est ce qui va faire qu'ils sont balayés, comme ça. Et voilà. That's good. On continue comme ça. Toujours mettre une cible. C'est super. On va passer à notre prochaine progression. Donc maintenant, au lieu de côté fort, on va amener notre rondelle sur le côté revers
Même concept, on veut donner une cible, OK? Fait qu'on veut réceptionner sur notre côté revers. Donc, Elliott, tu me donnes une cible, je pousse, reçois, et après suite de ça, tu passes aux autres. Là, sur le revers, c'est vraiment beaucoup plus difficile. On le voit tout de suite, là, juste sur le transfert de poids, l'absorption, c'est vraiment difficile. OK? Donc, pour notre passe du revers, on a souvent tendance à faire ça comme ça. OK? On n'en veut pas de ça. Pour corriger ça, on va venir porter notre main ici en arrière de nous comme ça. Fait que c'est nos épaules puis nos mains qui vont venir faire une rotation. Comme ça, on est capable de pousser notre rondelle. On va vraiment travailler notre technique. Fait qu'ici, on va faire des passes en statique, on va s'échanger la rondelle. Après ça, on va avoir un lancer au but. Je veux vraiment qu'on se concentre sur les points techniques. OK? Première chose, ma main avant est plus en avant comme ça. Je tiens mon bâton. Ma palette est fermée sur ma rondelle, puis je vais venir pousser ma rondelle exactement à plat la glace. Je veux pas de tapage de puck. OK? Quand je reçois, je veux absorber, je veux pas entendre de bruit. OK? Je veux que la rondelle, ça soit doux. Puis je vais venir la repousser. C'est bon, ça? Pousse ta rondelle. Good. OK, on y va. Vas-y, Amelia. On pointe notre cible. Good job. Alors, Katia, tu as trouvé que nos passeurs et passeuses, vu qu'il y avait des filles avec nous, qui étaient un peu trop bruyants et bruyantes. Oui. Oui, pour être efficace dans nos passes balayées, il ne faut quasiment pas entendre la rondelle. Donc, on veut vraiment, quand on reçoit la rondelle, absorber. Et pour balayer notre rondelle, il faut la pousser. Il faut que ça soit tout doux. Oui. J'ai remarqué aussi que tu as parlé à un moment donné de l'importance du positionnement des mains, qu'il fallait des fois dégager pour être capable de recevoir du coup revers. Tu as tendance à croiser les poignets, ça causait également des problèmes à nos jeunes joueurs et joueuses. Exact. La mobilité des épaules, surtout, on a tendance à ne pas vouloir aller là. On n'est pas habitué. Fait qu'on a tendance à faire ça, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas manier, on n'a pas de force, on n'a pas de précision. Donc, amener la rondelle derrière soi, la main derrière soi pour pouvoir la pousser. Donc, cette fameuse torsion est très importante. Exact. Donc, déjà pas mal de matériel pour vous, des très bons conseils de Katia et beaucoup de pain sur la planche. Bon entraînement. Alors, Jasmin, on est de retour la semaine prochaine avec quoi? Tout à fait. On ira avec Deck Hockey Montérégie. C'est une nouvelle association qu'on a cette année pour vous présenter ce qu'ils font. Beaucoup de choses très intéressantes avec eux. Et on va également être dans le gymnase avec Stéphane Dubé notamment. Alors, on pourra en reparler la semaine prochaine. De ton côté, sur la glace? Donc, à l'Académie CCM Play 360 avec Mathieu Gravel. Changement de direction en utilisant la rondelle comme point de rotation. On n'a pas manqué. Hockey Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie, l'expérience à son summum.